chers amis, votre attention ayant déjà été bien mise à l'épreuve, je serai bref, je vous promets. Merci encore à tous pour votre présence ici aujourd'hui, pour l'hommage à la protectrice de la France. Le combat de Sainte Jeanne d'Arc est pour nous un exemple intemporel et d'une grandeur sans nom. Il faut bien reconnaître que dans le monde actuel, il pourrait passer pour inutile ou vain d'essayer de défendre et de conserver notre France catholique. Pourtant, c'est ce qui nous motive, c'est l'essence même de notre combat. Devrions-nous seulement être de pauvres zombies, juste bons à consommer et à subir les délires mortifères des mondialistes? Devrions-nous silencieusement regarder notre pays brûler, s'effondrer parce que des financiers sans foi ni loi l'auraient tout simplement décidé? Devrions-nous être des consommateurs déshumanisés silencieux, aux ordres des hyper-magasins ou des lobbies? Pour moi, la réponse est non. Non, car conscient de ce que nos ancêtres nous ont légué au prix de sacrifices et de batailles, je ne peux m'y résoudre. Non, car conscient que nos cathédrales et nos églises, nos clochers et nos monastères me prouvent chaque jour la grandeur de la cité catholique, je ne veux m'y résoudre. Non, car assistant à la mise à mort de mon peuple, spirituellement et humainement, je ne saurais m'y résoudre. Chers amis, nous devons nous aussi bâtir nos îlots de chrétienté et de résistance, tels des arches de Noé, patiemment, malgré les coups et les moqueries. Nous devons bâtir jusqu'au jour où le déluge arrivant, nous saurons résister et survivre. Bâtir, c'est s'enraciner, localement d'abord, multiplier les villages gaulois, travailler avec les âmes locales pour souder et rassembler nos forces. Par l'exemple et l'effort, soucieux de diffuser la vérité, soucieux du bien commun, il faut redonner les lettres de noblesse à nos paysans, nos artistes et nos artisans. Se réapproprier nos montagnes, nos plaines, nos clochers, nos monuments, nos campagnes et nos villes. C'est aussi refuser vaillamment les projets délirants qui chercheraient à nous faire croire, par exemple, que Notre-Dame de Paris ne serait qu'un amas de pierres, un vulgaire musée à touristes. C'est aussi refuser la folie meurtrière, révolutionnaire, qui cherche à détruire ce qui reste encore cohérent. C'est aussi comprendre l'intérêt de la formation personnelle et commune, par le biais de ces petits groupes locaux pour guider nos actions. C'est enfin et surtout, humblement, remettre nos actions, nos joies et nos peines, sincèrement, entre les bras du ciel et de Sainte Jeanne d'Arc, car nous savons la puissance des grâces que toute la famille céleste fera tomber sur notre beau pays. La France ne meurt pas, Dieu le veut. Merci.